Mes belles âmes lumineuses, aujourd'hui c'est une immense connaissance qui va vous être révélée. La connaissance de la façon dont la vérité vient sur la terre de Dieu lui-même, et comment ne pas la confondre avec les machinations du diable. Seules les âmes les plus brillantes, celles qui aspirent au développement, à la perfection, celles qui veulent connaître le sens de la vie et leur destin, sont capables de comprendre cette connaissance. Seules les âmes qui se sont incarnées dans les anges sont capables de percevoir, de réaliser et de transmettre cette connaissance. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est que tu es une âme aussi brillante que pure. Peut-être as-tu été confronté dans ta vie à quelqu'un qui ne te comprend pas, qui ne comprend pas tes hautes aspirations, ton désir de comprendre le sens de cette vie et de faire quelque chose de très significatif et d'important pour les autres. Peut-être as-tu été jugé. Si c'est le cas, sache que tu es sur le bon chemin, car les personnes qui se sont récemment incarnées à partir d'animaux ont un faible niveau de développement et ne sont pas en mesure de comprendre les aspirations spirituelles élevées. Ils jugeront toujours, ils rabaissent toujours celui qui cherche Dieu. Il en a toujours été ainsi. Il en a été ainsi avec le Christ, avec Bouddha, avec Zarathustra, avec tous les grands maîtres. Les basses âmes qui se sont incarnées dans les démons les ont toujours condamnés, stigmatisés, et ont essayé de les crucifier. C'est pourquoi cette grande connaissance qui vous sera révélée dans cette vidéo, seules les hautes âmes angéliques sont capables de la comprendre. Et les âmes inférieures ne cesseront de condamner, de critiquer et de trouver des défauts, uniquement pour éviter le flot de lumière qui descend maintenant sur vous. Le sentez-vous? Alors, frottez vos paumes entre elles jusqu'à ressentir de la chaleur et dirigez-les vers l'écran. Sentez que l'influence bénéfique des anges descend maintenant sur vous, que l'énergie lumineuse la plus élevée pour l'accomplissement de votre destin, de votre mission de vie, descend maintenant sur vous. Sentez ce flux, acceptez-le, inspirez-le jusque dans vos paumes et, à l'expiration, mettez vos mains sur votre cœur. Sentez comme votre cœur se remplit d'amour et de force. Et imaginez les visages des personnes que vous voulez aider, vos parents, vos proches, tous ceux qui vous sont chers. Peut-être que les visages de ceux que vous ne connaissez même pas apparaîtront devant vos yeux. Cela signifie que ces personnes prient pour qu'on les aide maintenant. Et Dieu, la puissance supérieure, veut se manifester à travers vous pour leur donner l'énergie du soutien. Respirez et avec l'expiration de votre cœur, renvoyez-leur un flot d'amour. Sentez qu'en ce moment même le monde se transforme pour le meilleur. C'est la lumière de l'énergie pure qui ont toujours été portées par les grands enseignants incarnés sur terre. Ils portaient l'amour, ils portaient la lumière de la connaissance. Maintenant, vous le sentez dans votre cœur, ce qui signifie que dans vos vies intérieures, vous étiez déjà un disciple ou un étudiant du Christ, de Bouddha, de Sri Aurobindo et d'autres grands enseignants. Peut-être ressentez-vous cette connexion et cette soif du plus haut. Alors, très cher, vous devez apprendre à discerner le véritable flux de lumière venant de la source de ce flux, qui est souvent déformé par des forces obscures. Il y a toujours une lutte entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres sur notre terre. Les forces de la lumière
s'efforce de tourner les gens vers Dieu, de les préparer au développement, au désir d'aider les autres et de toujours avancer sur le chemin de la perfection, du développement spirituel de leur propre personne, en dirigeant les gens. C'est ce que portait le Christ, c'est ce que portaient tous les grands maîtres éclairés. Et que font les forces des ténèbres? Elles essaient toujours de salir, de vilipender. Les enseignants, elles essaient toujours de mélanger leur sainte connaissance lumineuse avec de la boue et de convaincre les gens qu'ils n'en ont pas besoin. Ils font des choses stupides ou même des péchés. Le traître met toujours un masque. Il essaie de paraître bon, de se couvrir de bonnes motivations. Il dit qu'il fait tout pour le bien des gens et qu'il veut les sauver de l'influence néfaste du Christ, du Bouddha. Regardez la photo du serpent. Il porte un costume, une cravate. Il essaie de ressembler à tout le monde. Il essaie de s'exprimer, de dire qu'il est digne de respect, qu'il faut l'écouter. Mais son essence est un serpent et il a des démons derrière lui. Nous devrions nous en souvenir et apprendre à voir le plan subtil, à apprendre à voir les pensées, parce que la personne qui éloigne les gens de Dieu est un véritable égoïste. C'est une personne qui fait tout uniquement pour elle-même, à la recherche de son propre bénéfice. Il ne veut aider personne, il veut se justifier, justifier sa trahison des puissances supérieures, de Dieu, de l'enseignement. C'est pourquoi il essaie d'attirer le plus de gens possible de son côté, car si plus de gens l'écoutent, cela signifie qu'il n'est pas seul, et qu'il y a beaucoup de gens. Cela signifie qu'il a raison. Il renforce donc son égoïsme. Il renforce ce qu'il pense juste, afin de ne pas ressentir de douleur, de remords, d'avoir quitté le chemin spirituel. Et plus il rassemble les gens autour de lui, plus il est convaincu qu'il a raison. Mais tout cela n'est que mensonge. C'est l'œuvre de sombres démons. Tu dois t'en méfier et t'en protéger. Toi et tous ceux qui te sont chers. Les guides envoyés par Dieu sur la terre apportent toujours la lumière avec eux. Mais cette connaissance est immédiatement déformée dès que des forces obscures s'en emparent. Ils essaient de se faire passer pour des gens brillants, pleins d'énergie, de force, d'amour. Mais leur jugement, leurs critiques, leur visage renfrogné et sombre nous disent toujours que des démons se manifestent à travers eux. Regardez maintenant cette illustration. Vous voyez, c'est une image du plan subtil, ce qui se passe dans le plan subtil. Vous allez maintenant voir ce qui se passe dans le plan subtil. Vous reconnaîtrez la conspiration des forces obscures. Rappelez-vous qu'il y a des anges derrière vous et qu'ils vous protègent. Ce que tu apprends est nécessaire pour sauver les gens des mensonges, de l'ignorance et de la tromperie que les forces obscures répandent dans le monde. Regarde maintenant cette illustration. Au centre, on voit un serpent sous forme humaine. Il s'enchaîne dans le cœur des gens, les attirant, les manipulant, essayant de faire passer ses mensonges pour la vérité et la connaissance. Ce serpent est gouverné par le diable. Dans son dos, vous voyez des forces obscures. Ce sont elles qui contrôlent l'homme, le forçant à manipuler les pensées lumineuses des personnes qui aspirent au développement. Regardez bien, un grand nombre de démons coupent avec des ciseaux le lien avec le Très-Haut, avec les anges de la lumière. Vous voyez ces minces fils qui montent de chaque personne.
Mais ces fils sont coupés par les démons dès qu'une personne succombe à l'influence des sombres, à leurs mensonges et à leurs manipulations. C'est ce qui se passe dans le plan subtil. Lorsqu'un élève qui a quitté l'enseignant de lumière commence à blasphémer et à le condamner, et que d'autres personnes, des élèves qui aspirent à la lumière, essaient de les attirer de son côté, essaient de leur prouver que l'enseignant est un pécheur, que l'enseignant fait le mal. Il condamne le maître de toutes les manières possibles, parce qu'il a lui-même peur de ce qui lui arrive. Il suit lui-même la voie du péché, et pour ne pas admettre sa faiblesse, il n'a pas pu avancer sur le chemin spirituel, il n'a pas pu suivre le maître spirituel, qu'il n'a pas pu se développer spirituellement. Il condamne son maître, il condamne la connaissance, et en même temps, il la transmet lui-même à d'autres personnes, en la déformant de toutes les manières possibles. Il ne conduit plus les gens vers la lumière, mais les conduit en enfer, en coupant le chemin vers Dieu. Tous les grands maîtres ont toujours eu des traîtres. Le Christ a eu Judas, Bouddha a eu Ananda. Les disciples les plus proches ont trahi et ont dit que le maître se trompait, qu'il ne fallait pas l'écouter, mais que lui, le serpent sous forme humaine, connaissait la vérité. Il s'agit là d'une terrible ruse des forces obscures, que tout le monde n'est pas en mesure de démêler. Et les crédules, les ouverts d'esprit qui ne sont pas capables de sentir la vérité, peuvent aller dans le sens de ces forces obscures. Elles s'attaquent toujours d'abord à la lumière, aspirant à la connaissance des âmes qui veulent connaître la vérité, parce qu'elles ont peur que trop de gens viennent à Dieu, et que les forces de la lumière triomphent sur la terre, et qu'il n'y ait plus de place pour les ténèbres. C'est pourquoi les ténébreux essaient tout d'abord de déconnecter une personne de la lumière. En effet, dès qu'elle se déconnecte de Dieu, qu'elle commence à le blasphémer, à ressentir l'injustice, à critiquer, à condamner, une personne perd immédiatement le soutien et le pouvoir des anges. Elle perd sa protection, et il est alors très facile de l'influencer, parce qu'elle reste sans soutien, sans protection. Après tout, les ténèbres ne peuvent pas vaincre les enseignants de lumière dans une bataille directe. Ce sont les messagers de Dieu sur terre, dotés d'une grande puissance et du soutien des anges. Ils ne peuvent pas les vaincre dans un combat direct. Alors, ils essaient toujours de les vilipender et de déconnecter leurs disciples de l'égrégore de lumière, afin de les interrompre un par un, en ne leur donnant pas la possibilité de suivre le chemin de la lumière. Mais très cher, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous regardez ces illustrations magiques et vous recevez une défense incroyablement puissante des forces de la lumière. En ce moment, vous portez un dôme de protection contre l'influence des forces obscures. Pour le renforcer, prenez maintenant dans vos mains votre amulette de pouvoir, acquise lors de nos séminaires ou cours, ou mettez vos paumes sur votre cœur, serrez-les au niveau de votre poitrine et sentez comment dans votre dos, les anges, guerriers de la lumière déployant leurs ailes, créent une puissante protection contre toutes les forces obscures. Sentez-le, ressentez-le. Imaginez vos parents et vos amis sur l'écran. Réalisez maintenant que vous êtes un conducteur de force de lumière sur la terre, que vous êtes sous la protection des anges et étendez cette protection à tous ceux qui vous sont chers. Étendez cette protection à tous ceux à qui vous souhaitez bonheur, amour et prospérité. Souvenez-vous maintenant des personnes que vous voulez aider. Il se peut que quelqu'un soit déjà tombé sous la coupe de forces obscures. Il est très facile d'identifier une telle personne. Le premier signe est l'expression sombre du visage. La personne commence à tout juger. Elle éprouve des émotions négatives. Si vous voyez une telle personne dans votre vie,
N'oubliez pas d'en parler à votre mentor et à votre guide de lumière et demandez-lui de vous aider. Cela signifie que la personne est sous l'influence des forces obscures, mais vous pouvez la sauver. Si vous ressentez une telle influence sur vous-même, il faut alors l'abandonner immédiatement. Faire un kata de la rage, une pratique énergétique en brisant cette influence sans contact avec les forces obscures. Vous pouvez le faire dès maintenant. Respirez profondément et retenez votre souffle aussi longtemps que possible, en tendant tout votre corps, en rompant tout contact, sans contact, avec ce qui est bas, sombre, inutile, avec toutes les faiblesses. Rompez tout contact et toute connexion inutile qui vous empêche d'avancer sur le chemin de la lumière. Retenez, retenez, retenez votre respiration. Puis, avec une expiration brusque, laissez tomber tout le négatif pour vous en débarrasser une fois pour toutes. Si vous ressentez un relâchement ou si vous sentez le besoin de refaire cette pratique, faites-la. Au bas de la description, je vous laisse un lien vers une pratique puissante appelée Kata de la rage, qui vous aidera à vous débarrasser de toutes les influences négatives. Rappelez-vous que les pratiques spirituelles vous aideront à être toujours remplis d'énergie lumineuse et à obtenir la protection et le soutien des anges. Le cours de pratique spirituelle est un cadeau que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Vous pouvez trouver un grand nombre de pratiques spirituelles sur notre chaîne. Assurez-vous de vous abonner. Distribuez les liens vers ces chaînes à toutes les personnes que vous connaissez. Invitez-les à s'abonner. Activez la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos, car nous publions régulièrement un grand nombre de techniques énergétiques puissantes et de pratiques spirituelles que vous ne trouverez nulle part sur Internet. Assurez-vous de regarder toutes nos mises à jour. Et sur notre chaîne YouTube, regardez le dessin animé La vie de l'autre côté, le dessin animé chamanique et beaucoup d'autres expériences spirituelles. Laissez-les remplir votre âme, car seules les pratiques spirituelles sur l'inclusion du supérieur vous aideront à toujours rester sous la protection des forces de la lumière. Sentez que l'aide et le soutien des anges de lumière descendent en ce moment sur vous. Frottez à nouveau fortement vos paumes jusqu'à ressentir de la chaleur. Dirigez-les vers l'écran et en chantant le son de l'origine, de l'univers, le puissant et grand Home. Sentez comme le flux de lumière de tous les bons esprits, des anges, se dirigent vers vous. Inspirez. Que la bénédiction des forces de la lumière et des grands enseignants éclairés soit avec vous. Mes très chers, accordez-vous toujours à l'onde élevée et essayez de tout voir avec les yeux de Dieu. Qu'il en soit ainsi.